Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. À cet instant, je me sens auréolé de joie de vous retrouver enfin pour la continuité de cette émission Les Béréens au sujet de l'expression de la parole de Dieu. Je me décoiffe devant vous pour vous dire merci pour votre regard, votre partage, votre commentaire sur vidéo que nous avons fait déjà sur l'expression parole bon Dieu. Aujourd'hui, on a continué avec émission ça. Déjà, nous souhaitons bienvenue et puis nous souhaitons bon regard dans l'émission Les Béréens. Mais avant toute chose, comme d'habitude, commençons par la prière. Seigneur bon Dieu, Dieu puissant, dans le nom de Jésus, je vous remercie pour grâce, merci pour amour, fidélité envers moi-même. Merci pour permettre nous passer une bonne journée et grâce ou pas quitter mal arrivé nous. Dans les amants de grâce, pardon pour péché moi yo, on va laver, me pardonner, me sanctifier avec sang qui t'est coulé. Et moi remettre émission ça dans main au moment où on va marrer enchaîner toute vie démon qui t'a campé contre émission ça. Et m'a demandé dans le nom de Jésus, on va bénir chaque grain de monde qui va venir et garder émission ça, béni yo, sanctifié yo, purifié yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes chers amis, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons continuer avec notre sujet, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous abordons notre troisième sujet, les définitions symboliques de la parole de Dieu, et aussi notre quatrième sujet, les erreurs et les incohérences de la Bible. Alors, commençons par le commencement. Dans la Bible, il existe plusieurs symboles qui définissent la parole de Dieu. Chaque symbole ça au Bible utilisé pour définir la parole de Dieu, il révèle un aspect ou bien une réalité dans la parole de Dieu. Symbole yo, parole de Dieu pas symbole ça est vrai, mais utilité symbole yo gagné dans la vie courante, c'est même utilité ça parole bon Dieu a gagné sous la vie croyant ou bien sous la vie les hommes. Je dis à nous venir avec 7 symboles pour gain plus, mais nous seulement prendre 7. Premier symbole nous est Bible utilisé pour définir la parole de Dieu, nous venons dans Somme 119 verset 105 et un verset que nous tous connaissons qui ça dit, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là, nous, la Bible a utilisé la lumière pour définir la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière, ou la parole de Dieu c'est comme une lumière. Pour comprendre ce symbole ça, faut qu'on aille dans la vie courante pour nous analyser fait noir. Dans la vie courante, les fait noir en côté, n'importe monde qui a une destination, qui a un côté libre aller, depuis qu'il fait noir sur route là pas lumière, les mettre à marcher, les mettre à courir, les mettre sur machine, les mettre sur motocyclette, et sur bicyclette, n'importe véhicule l'Italia, depuis pas de lumière, il pas arriver à destination. La fait accident, la frapper dans n'importe objet qui placé sur route là parce que pas de lumière. Et deuxième bagaille nous joindre dans fait noir tout, depuis qu'il fait noir en côté, il y a un ensemble de malversations qu'a fait en secret sans moun pas jamais prendre conscience de yo. Moun ka violer moun, moun ka tuer moun, moun ka kidnapper moun. Le fait que c'est dans fait noir ça a fait, moun pas jamais rendre compte si ça c'est mal. Dans la Bible, toutes les mauvaises qualités qui dans l'homme, donc Bible au fait noir. Le monde ça que n'a vivre là avec toute bagaille mal les hommes a fait, Bible au fait noir. Kounya là, parole bon Dieu lui-même qui rôle il là pour lui montrer moun les hommes bagay ça y a fait c'est mal parce que Dieu est la finalité de toutes choses. Les toute bagay fini net, il y a deux bagay à prêter, c'est l'enfer et puis la vie éternelle qui c'est bon Dieu. Donc l'homme, Dieu pas créé l'enfer pour les hommes, il était créé l'enfer pour Satan et ses anges d'après Matthieu 25. Kounya là, pour les hommes capables d'arriver à sa destination finale, qui c'est la présence de Dieu, qui c'est le paradis, il y a un ensemble de bagages mal
pour pas pratiquer dans le monde là. Il y a un ensemble de bagages mal pour pas faire dans le monde là. Mais comment on va faire connaître bagages ça yo mal, yo pas bon pour pas faire yo? Eh bien, c'est parole bon Dieu qui a servi lumière dans le monde fait noir ça pour ouais qui ça qui bien pour vous faire et qui ça qui pas mal pour pas faire pour capable arriver à destination finale qui c'est le paradis de Dieu. Mais deuxième bagage tout, les paroles bon Dieu au côté, moun met a fait mal, yo pas rendre compte si c'est mal y a fait parce que yo pas gon parole qui pour éclairer yo. Eh bien, depuis parole bon Dieu rive côté ça que te gen mal, te gen malversation, parole bon Dieu a commencé à ouvrir yeux moun yo que ça a fait assez mal lié et bien pour suspendre faire. Alors nous dit la parole de Dieu c'est une lumière, li éclairer moun qui a fait péché, qui a fait bagay qui mal. Deuxième symbole Bible utilisé pour définir la parole de Dieu, nous retrouver dans Jérémie 23 verset 29. Je lis pour vous verset 29, il dit ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Là, nous vient deux symboles que le prophète Jérémie utilise pour définir la parole de Dieu. Feu et marteau. Ici, le prophète Jérémie révèle la qualité transformative et purificatrice de la parole de Dieu. Donc, même Jean du feu qui a capacité pour le purifier, pour le transformer en objet quelconque, c'est comme ça, parole de Dieu qui a capacité pour le transformer, il a puissance pour le transformer et pour le purifier en monde. Dans la vie courante, par exemple, si vous avez l'or, vous avez l'or a chargé gang sous lui, a chargé la boue, impureté sous lui. Eh bien, pour retirer impureté ça sous l'or, il faut qu'on passe sous du feu. Du feu après retirer impureté et puis la quitter de l'eau pure pour. C'est même gens, là on moun fait converti, li converti avec un paquet de défauts dans lui, un paquet de mauvaise qualité qui dans lui, un paquet de bagages mal l'état fait dans le monde, li vient joindre bon Dieu avec vous. Eh bien, pendant l'absence des paroles bon Dieu, parole bon Dieu qui a qualité du feu dans lui, la brûler bagages ça qui en dedans moun nan. C'est même gens l'absence des paroles bon Dieu et puis ou pas conforme avec parole là, ou a senti une flamme du feu qui a brûlé cœur, qui a brûlé nan. Donc c'est parole bon Dieu qui fait ça. Il dit tout parole là c'est tant qu'on marteau qui a brisé roc. Même j'ai sous un marteau ou frapper sur un roche, la craser roche là, et ben c'est même gens, les monde pas droit, les vieux monde pas conforme avec la parole de Dieu, monde ça mettre roi, li mettre empereur, li mettre gouverneur, li mettre président, li mettre saleté ya. Depuis ville pas conforme avec la parole de Dieu, depuis parole bon Dieu a parlé dans les oreilles, parole la crasé qu'elle, la crasé dans lui, la crasé conscience li. Même si tu as fait toute logique, toute rationalité avec yon moun pour montrer ça la fait yo, si yo pas bon, il capable jamais prendre conscience. Mais dès que vous citez parole bon Dieu, li chita ou a prêcher la parole de Dieu, donc moun ça mette dur, parole là qui capacité pour le craser qu'elle, pour le briser qu'elle. Donc en ce sens, nous disons que la parole de Dieu c'est un marteau. Et quatrième symbole, nous est Bible utilisé pour définir la parole de Dieu. Nous venons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Qui ça dit? Paul disait, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pendant que Paul a écrit c'est ça, Paul a fait comparaison soldats romains, j'ai habillé, j'ai un paquet équipement de guerre et sous yo, les comparer avec vie chrétienne, chrétien ont paquet d'armes dans men tout pour les bataille. Une arme chrétien dans men, Paul dit c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. Là nous prenons épée, il y a deux utilités. Il y a une utilité externe, il y a une utilité interne. Utilité externe épée qui c'est la parole de Dieu, il est là pour nous mener combat contre Satan le diable et ses anges. Par exemple, les Satan viennent tenter nous pour nous faire un bagage mal quelconque, depuis nous citer parole bon Dieu seulement contre tentation, eh bien Satan ou bien Lucifer, ange déchu, les blessés. Dans Luc 4, les Satan viennent tenter Jésus-Christ. Jésus-Christ pas gourmet avec Satan.
et Satan seulement cité et a tenté Jésus-Christ pour Jésus-Christ péché, Jésus-Christ seulement cité la parole de Dieu et puis Satan blessé, Satan détruit. Donc, dans le combat spirituel, n'a mené chaque jour dans la vie chrétienne, nous, eh bien, parole bon Dieu servi nous comme une épée. Dans ce sens, c'est pas toute Bible net qui c'est épée. C'est grain verset ou utilisé dans un moment précis, c'est lui-même qui servit comme épée. Par exemple, yon zami ou ka vin di ou, mais on bagay pour faire. Et pour seulement rappeler zami, mais sa parole bon Dieu dit, de so dit pour me faire pas bon. Eh bien, zami a sorti le blessé, l'a sorti le blessé, l'a sorti le vexé, parce que râler parole bon Dieu, il frapper moun ça ou citer parole là contre lui. Donc, c'est utilité externe. Les gros utilité interne tout. Là nous lit Hébreux 4 verset 12, ou parle utilité interne et PA. Qui ça auteur livre Hébreux a dit? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alors la vivante, l'efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, ouais, parole de Dieu c'est une épée encore. Li gon travail interne dans ou même li fait connaître en tant qu'épée. En tant qu'épée, parole bon Dieu ka pénétrer dans nous. Li ka pénétrer cœur, li ka pénétrer l'esprit ou, li séparer tout vieux sentiment qui en dedans. Ki ou paquet bagay ou gen en dedans moun pa connaît. Ou connaît yo, mais moun pa connaît. L'on entend des paroles bon Dieu rentrer dans bagay mal sa yo, li couper racine yo, li détruit yo, li vide yo à terre. Vous comprenez? Ça c'est travail interne par la fanta qui épée en dedans. Ou quand on a prêché là et pour sentir en dedans blessé, c'est coup épée ou prend, ou sentir bagay yo fort mal, surtout les abdian, li compatible avec vie ou mener. Ou sentir c'est coup épée ou prend. Ou sentir ou pas bien même. C'est que Paul lui dit, li juger les sentiments et les pensées mauvaises dans notre cœur. Donc parole mon Dieu, il y a une capacité ça. OK? Même j'ai tout qu'on va oublier dit sur du fait dans la Bible, du fait a un caractère de jugement. OK? Donc et les Bibles parlent de du fait dans la Bible, il y a un aspect avec jugement bon Dieu. Donc l'auteur des paroles bon Dieu dans sa qualité de feu, il est capable de juger. OK? Il juger. Ou quand on attend des paroles bon Dieu, ville pas droite avec parole là, ouais, on commence à crier. C'est conscience li, parole la brûlée, parole la détruit. La parole de Dieu et l'autre symbole utilisé pour parole bon Dieu encore, la parole de Dieu est une sémence. Dans Matthieu 13 verset 23, on parle de Jésus-Christ pour comparer parole là avec une sémence. Je lis pour vous. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Là, on attend des paroles, bon Dieu. Par exemple, là, on te fait une converti. Les convertis, c'est un bébé spirituel. Il n'est pas rien. Ou est-ce ça fait un paquet de bagailles mal. Il est immature. Mais parole, bon Dieu, l'étendue qui plante dans le cœur là, parole, ça va grandir dans le cœur. Et parole, là, pour des fruits. Ou par le monde, ça qui fait en série de bagailles bébé, bagailles immatures. Ou après, moun sa arrive yon lait, moun sa vin mature spirituellement, moun sa porter fruit de la repentance, Matthieu 3 verset 8, fruit des œuvres, les fruits de l'esprit et Galates 5, moun sa porter yon paquet de fruit des âmes, ou après moun sa vin mature, toute bagalité qu'on fait, pas fait encore. Même gens si me prend un grain de maïs, me planter dans la terre, après quelques mois, la vin ban maïs pour manger, ti grain a grandi. Même si je prends un grain de mango pour me planter en côté, après des années, si grain de mango ça vient grandir, la vient mango pour manger, c'est même gens, dès qu'on implanter parole de Dieu dans le cœur du monde, après quelques années, la grandit et la transformé, mon vient by fruit. Et dernier symbole que n'après, on dit que la parole de Dieu c'est une nourriture. Matthieu 4 verset 4, Jésus-Christ dit avec Satan, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vive aussi avec la parole de Dieu. Pour comprendre parole ça, faut comprendre que l'homme n'a trois parties dans lui. 2 tiers spirituels,
un tiers matériel. L'homme n'a pas corps qui c'est matériel, il y a esprit nan qui c'est spirituel. Esprit avec nan, c'est pas du riz, c'est pas lait, c'est pas maïs qui can nourrir, c'est la parole. C'est de même manière, l'on apprend des paroles bon Dieu nourrit l'amour, les nourrit l'esprit, ok? Ou quand vient l'église là, où ça tout est faible, ou déconstruit, ou démoli, et puis seulement apprendre des paroles bon Dieu, on prend force, et puis voilà la caille ou ça tout diam. Même genre tout la parole de Dieu comme un marteau, ou vient l'église, et puis ou on bagage qui pas de bonne envie, ou seulement t'as de green parole. Parole la déconstruire, parole la craser, parole la crabiner, parce que son marteau-lié, c'est même gens en tant que nourriture tout. Si vous conforme avec lui, leur attendez, ou ça tout prend force, ou ça tout construit, ou ça tout renforcer, ok? Et puis voilà la caillou ou en joie. Et dernier symbole, on dit que la parole de Dieu c'est comme l'eau. Dans Éphésiens 5, verset 25-26, Paul a dit que Jésus-Christ il mourit pour l'église là, pour le capable purifier l'église là avec l'eau de sa parole. Donc ouais, parole bon Dieu, il y a un sens encore purificatrice et un sens purificateur. Donc il est là pour purifier moun, pour laver moun, pour retirer tout ça qui pas bon dans la vie moun. Même Jacques Dufay, hein, parole bon Dieu et de l'eau, il y a un sens purificateur. En tant que Dufay, il purifie une fois pour toutes, c'est l'on vient converti, il faut qu'on tout ça pas bon dedans. Il commence à juger, il commence à brûler, mais en tant que l'eau, il y a un ensemble de bagages mal ou à faire sur route là, ou à tomber dans le péché, ou à faire erreur. Eh bien, vous pas besoin de l'eau parole bon Dieu pour laver de temps en temps, de temps à autre, chaque bagaille ou fait pas bon, parole bon Dieu révèle l'eau, il faut qu'on est pas bon, de jour en jour, ou vient bon, ou vient plus bon. Nous avons 7 symboles qui définissent la parole de Dieu. Chaque symbole ça yo montre une qualité, un aspect, une réalité dans parole bon Dieu ya. Notre quatrième sujet du plan et notre deuxième sujet de cette vidéo, les erreurs et les incohérences dans la Bible. Dans la Bible, il y a un ensemble de versets nous joignent, nous avons une incohérent avec l'autre et nous même joignent des erreurs apparentes dans verset ça yo. Pour comprendre ensemble de erreurs qui gagnent dans la Bible ou ensemble de incohérences ça yo, il y a plusieurs principes de base ou de connaître. Parce que je ne peux pas prendre toute incohérence qui gagne dans la Bible, mais si je bon principe ça yo, n'importe verset ta croisé qui est incohérent, ou est capable de résoudre incohérence ça yo. Premier principe. Faut qu'on connaisse dans la Bible, petit-fils qu'on traite comme fils. Par exemple, dans Daniel 5, verset 18, ou après traiter Belshazzar comme petit Nebuchadnezzar. Et pourtant, nous connaissons Belshazzar, c'est petit Nebuchadnezzar. Deuxième principe de connaître, dans la Bible, cousin, tonton, neveu, qu'on considère comme frère. Et ça quoi après, Abraham traitait l'eau comme frère. Pourtant, nous connaissons l'eau, c'était neveu Abraham. Troisième principe pour connaître. Dans la Bible, si il y a un garçon qui était marié à une fille, garçon a mouru, il n'a pas de faire petit avec fille. Si fille ça vient marier à un deuxième garçon, il vient faire petit pour deuxième garçon, petit ça pas porter non deuxième garçon, la porter non premier garçon. Quatrième principe, dans la Bible, dans la généalogie, femme pas compter. Les ap cité petite moun yo te gen yo pas cité femme. OK? Dans ça femme pas trop gen importance. Donc c'est garçon qui te gen importance, c'est seulement garçon yo cité. Ou après dans Genèse 4 yo dou Caïn prend madame ni, Caïn fait petite avec madame ni. Ou a poser cette question, ou a dit bon, mais ou montre Adam te gen trois petits garçons côté Caïn joine femme ça, donc te gen moun sur la terre. Non. Caïn te gen petite Adam te gen petite fille, mais yo pas cité yo parce que femme pas de compte cité. Encore,
cinquième et principe de connaître, Bible originale là, li pas écrit dans langue courante que nous gagnons journée jodi là yo, français, anglais, espagnol, etc. Il était écrit en trois langues, hébreu, araméen, grec. Ancien Testament est écrit en hébreu et puis araméen. Par exemple, à partir de Daniel chapitre 6, c'est araméen, tout le reste livre Daniel là. Et puis Nouveau Testament, il est écrit en grec, mais on a besoin quelques phrases et araméen dans le Nouveau Testament. Et sixième principe de connaître, il y a un ensemble de chiffres yo cités dans la Bible. En pile fois, chiffres pas passé, événement pas passé même les, même moment, même époque. Ça veut dire, gen bagay yo bo sur un aspect, sur un angle, et puis gon l'autre auteur dans la Bible qui baoul sur l'autre angle. C'est pas erreur liée. Et puis gen sacré et langage journalistique dans la Bible. Par exemple, parfois qu'on a la Bible Abdou, mais le nombre de monde qui mourent, c'est 2500, 24 000, 36 000. Là, vous faites des nombres, ouais, nombre toujours exact. Donc, il y a ça au langage journalistique dans la Bible. Aujourd'hui, on apprend seulement 4 incohérences dans la Bible. On a expliqué yo en pile. Si vous voulez continuer avec incohérence ça yo, ou à dire ça dans les commentaires. Première incohérence nous joignons dans Nombre 25 verset 9 et nous joignons l'autre dans l'autre là dans 1 Corinthiens 10 verset 8. Dans Nombre 25 verset 9, il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Les peuple Israël là dans plaine Moab, ils tombé dans fornication avec Moabite. Bon Dieu fâché livré une plaie contre Israël. Dans Nombre 25 verset 9, la Bible dit nous qu'il y a 24 000 personnes qui mourent. Et pourtant, nous lisons dans 1 Corinthiens 10 verset 8, nous joignons ces 23 000 personnes. Paul dit que tu es mort dans la plaie. Quel problème n'a rien? C'est une incohérence. Il dit 24 000, il dit 23 000. Eh bien, le problème est simple. Le jour où tu te vois plaie, tu as 23 000 personnes qui mourent. C'est les 23 000 personnes ça Paul a parlé. Et pourtant, après plaie a fin passé, dans demain et après demain, il y a 1000 autres personnes qui mourent encore. Donc, vient faire, les nombres dit 24 000 personnes. Il n'y a pas de problème, il parle de monde qui total monde qui était mort dans plaie là. Mais et puis, les Paul dit dans Corinthiens 10 verset 8 là, c'est 23 000 personnes qui étaient morts. Il parle de 23 000 personnes qui étaient morts dans le jour plaie là. Deuxième incohérence n'a pas encore, c'est famine. Nous t'ai relaté ça dans la vidéo précédente là. Là nous lisons dans 2 Samuel 24 verset 13. 2 Samuel 24 verset 13. Nous après David fin faire recensement, Bible dit prophète Gad vient côté David, il dit David, bon Dieu dit, est-ce que vous voulez me voir 7 années de plaie sous pays? Pourtant même verset ça, là nous lisons dans 1 Chronique 21 verset 12, nous le prophète Gad à l'écoute de David, il dit 3 années de plaie. Il y a une incohérence là. Dans 2 Samuel là, il dit 7 années de plaie, 7 années de famine, et dans 1 Chronique là, il dit 3 années de famine. Incohérence. Eh bien, pour comprendre incohérence ça, on va seulement lire 2 Samuel chapitre 21. Dans 2 Samuel chapitre 21, tu as gagné 3 années de famine, bon Dieu t'a envoyé sur Israël déjà à cause d'une erreur Saül qui fait. Mais famine ça te vient arriver sous règne roi David. Qu'on y a là, sous 3e année quelques mois, David vient connaître mes raisons famine. Et puis David fait ça pour le faire, famine commence à cesser. C'est dans le même moment ça, David vient relire Abner, livrer Abner à le faire dénombrement peuple Israël là. Bon Dieu parle encore sur Israël. Après 3 années ça, et famine ça Dieu te voué à cause des obéissances et Saül là, qu'on y a là David pral faire des obéissances par là et sous même famine 3 ans quelques mois. Il va le voir général là, il fait des dénombrement peuple là. Qu'on y a là sous 1 an 3e famine qui vient faire 4 ans, il peut des résultats de dénombrement by David. Eh bien, bon Dieu vous dit David, je vais le frapper pour désobéissance ça.
est-ce qu'on veut 7 années de plaie? Premier verset a dit 7 années de plaie, l'autre a dit 3 années de plaie. Si God dit, et auteur qui dit 7 années de plaie là, lui seulement relaté 3 années de plaie God dit qui pral ajouter sous 4 années qui étaient passées déjà. Donc, qui te dit 3 années, il n'y a pas de problème, tu as 4 déjà, qu'on y a bon Dieu pral voir 3 années de plaie, il pral faire 7. Qui te a dit 7, il n'y a pas de problème, tu as 4 déjà, plus 3, ça bon Dieu pral mettre sous 4 là, a fait 7 années de plaie, pas de problème, pas de erreur. Troisième incohérence apparente, nous joignons dans la Bible, nous parlons dans le Nouveau Testament qu'on y a, nous joignons dans Matthieu et puis Marc. C'était un figuier qui était séché. Dans Matthieu 21, verset 18, nous joignons Jésus-Christ, était allé contre un figuier, il n'est pas jeune fruit. Et puis, il dit dans Matthieu 21, verset 18, on nous voit qui ça dit non. Verset 18, il dit, et le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'en trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Okay? À l'instant, le figuier sécha. Verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Là, il dit, figuier a été sèche à l'instant. Pourtant, on nous lit Marc 11, verset 20. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ok? Dans Matthieu 21, il dit à l'instant figuier a séché. Dans Marc 11, il dit c'est dans 2 minutes à passer, il y a figuier a séché. Comment côté cohérence ça y est? Comment erreur ça fait tomber? Eh bien, c'est simple. Les Jésus-Christ prononce ces paroles là, figuier a commencé sèche. Feuille étant sèche. OK? Feuille étant sèche. Donc, disciples ouais, figuier a sèche à l'instant parce que toute feuille étant fin sèche. Kounya là, les après tourner dans 2 mains, sous même route là encore, yo ouais figuier a fin sèche net. Non hier, feuille était sèche, tronc avec branche pour que sèche. Dans 2 mains les vient passer, ni branche, ni tronc, ni racine, tout sèche net. Donc qui te dit, il était sèche à l'instant, il n'y a pas de problème parce que feuille était sèche vrai. Quitte Marc vient dit, yo vinn ouais li sèche net, il n'y a pas de problème parce que tronc yo racine nan fin sèche. Et dernière erreur et incohérence n'a pour aujourd'hui, li chita dans Acte chapitre 9 verset 7 et Acte chapitre 22 verset 9. Dans Acte chapitre 9 verset 7, les n'appli événement conversion Paul là, Luc relatait en parole. Les voix Jésus-Christ parler avec Paul sur route Damas là. Verset 7, on voit qui ça Luc dit dans verset 7, les hommes qui l'accompagnèrent demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Là, Luc dit, moun qui était avec Paul, yo te tendait voir. Et pourtant, les Paul a raconté évidemment ça yo. Luc a reporté encore, nous Paul parle de l'autre bagaille. Acte 22 verset 9. Ceux qui étaient avec moi, c'est Paul qui a parlé, Luc a écrit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Dans Acte chapitre 9, là, nous, Luc dit, vous t'entendez voir. Dans Acte chapitre 22, Paul dit, moun qui avec lui, pas t'entendez voir. Côté ça y est, côté problème ça y est. Eh bien, si nous allons dans le grec là, nous prend 2 phrases ça yo, nous prend dans phrase yo, OK? Dans verset dans chapitre 9, verset 7 là, et phrase grecque là dit akaontes mentes phones. Où là, il a utilisé le mot phones qui c'est en diminutif. Il signifie bruit yon voix. Ça veut dire autant de yon voix parler, mais on pas entendre sa voix dire, autant de bruit voix parler. Autant de bruit yon voix. OK? Akaontes mentes phones.
Phonès ici nous dit le sens bruit. Pourtant, là nous lit dans chapitre 22 verset 9 là, qui sa phrase grec là dit, il dit den phonen ou ekousan. Den phonen ou ekousan. Ouais, dans deuxième phrase là, Paul utilise phonen. Phonen ici signifie la parole prononcée par une voix. OK? Il y a une phonès qui c'est bruit voix, il y a l'autre qui c'est parole voix. Donc, on nous résout le problème non? Les Luc a parlé, il dit phonès là, qui ça veut dire? Moun entendait bouillon voix parler. Les Paul dit par là lui-même, moun entendait bruit voix qui parler, mais on pas entendait sa voix dire. C'est Paul qui entendait sa voix dire, phonen. OK? Paul entendait sa voix dire, moun yo pas entendait sa voix dire, mais moun entendait voix parler. C'est même une manifestation à passer en côté ou même on te chita la caillou éloigné et pourtant ton paquet de bruit en bas. C'est parler moun yo a parler, bruit a fait sur la rue dans manifestation. C'est parler à parler, bande qui a passé, c'est parler à parler. Ou même autant de bruit, on paquet de voix qui parler. Mon pas attendez, yon nan ça dit c'est pour tande. Pourtant moun qui dans manifestation, li tande ça moun yo a dit ou même qui la caille ou tande bruit voix yo, c'est phonès pour. Mais moun qui dans manifestation, qui tande ça moun yo a dit, chanter bonne ap chanter c'est phonène pour yo. Donc pas d'erreur dans Bible. C'est un ensemble de erreurs, d'incohérences apparentes, mais l'on comprend tout les principes ça yo, on va arriver résoudre problème ça yo. Mes chers amis, mes frères et sœurs, si vous arrivez jusqu'ici, c'est parce que ce sujet a vidéo a été intéressé. Nous demandons encourager nous, abonner, partager, commenter. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et puis m'a répondre. Ciao. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège, que bon Dieu ouvre les yeux. Parmi l'émission c'est les Béréens. Examinez ça me dit là yo, prends ça qui bon yo et viens faire débat avec sur son pensée qui pas bon yo. Ciao, bon Dieu bénisse.